donne envie de faire des claquettes. J'adore ça. Mademoiselle Mimi est en train de nous apprendre les bases. On commence avec nos chaussons et bientôt on prendra de vraies chaussures de claquettes. Mais comme c'est déjà très amusant en chaussons, nous ne sommes pas pressés. Vivement qu'on puisse mettre des chaussures de claquettes et qu'on danse enfin pour de vrai. Tu sais, moi ça me plaît très bien comme ça. Pendant que tu apprends les claquettes, moi j'apprends la magie. C'est mon oncle qui m'a offert ce livre. Vous voulez que je vous fasse un tour? Oh oui, montre-moi. Vas-y, Lucie. Abracadabra, abracabeille. Je vais trouver une petite pièce de monnaie derrière ton oreille. Aïe! Et voilà! Oups. Pardon, Angelina. Si mon tour n'a pas fonctionné, c'est sûrement à cause de ton oreille. La jambe gauche en avant, s'il vous plaît. Le pied doit légèrement frotter le sol. Presque tous les pas de claquettes incluent ce mouvement de frottement. Lucie, tu pourrais te concentrer, s'il te plaît? Exactement, c'est ça. Frottez. Faites comme si vous vouliez balayer le sol. Mon père a de la bonne musique pour les claquettes. Vous voulez vous entraîner chez moi? Oh oui! Ça aurait été amusant. Mais moi, j'ai fait des claquettes depuis que je suis toute petite. Je n'ai pas besoin de répéter. Oh. Ma petite Lucie, j'ai vu que tu ne t'entraînais pas autant que les autres. Oh, mais c'est parce que je sais déjà faire tous ces pas. Regardez! Ça ne te fera pas de mal de revoir les bases, tu sais. Il faut bien les maîtriser avant de pouvoir passer à la suite. Ne vous inquiétez pas, je les maîtrise très bien. Je vous jure que si. Voilà. Regardez comme je vais vite. Vous voyez? Je suis meilleure que vous, non? Tes pas ne ressemblent pas tout à fait à ceux de Mademoiselle Mimi. Oui, ils sont un petit peu brouillons, non? Tu devrais peut-être reprendre les pas de base avec nous. C'est parce que je ne me suis pas échauffée. Ça n'a rien à voir. Je sais parfaitement comment on fait. Regardez, les filles. J'ai un nouveau tour de magie pour vous. Angelina, tu veux bien m'aider? Je ne sais pas trop. Je suis occupée. Et maintenant, voici un tour de magie exceptionnel. Attention! Abracadabra, abracadème, que l'on offre à Angelina un magnifique diadème. Oh, quelle horreur! Oups! Oh non! Angelina? 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 Où es-tu? Angelina? Angelina? Est-ce que ça va? Oh, quel soulagement de ne plus être un morceau de fromage. Alors? Tu veux bien m'aider? Tu sais, Lucie, je crois que je vais attendre que tu te sois perfectionnée en magie. Mon oreille se souvient encore du dernier tour. Bon, très bien. Je le ferai toute seule alors. Alice, je peux avoir ton déjeuner? Je te promets que je ferai très attention. Merci. Abracadabra, abracadis, qu'un petit oiseau s'envole du déjeuner d'Alice. Tada! Petit oiseau? Eh oh, tu m'entends? Oh. Je
Je crois que j'ai oublié de remonter l'oiseau mécanique qui devait s'envoler du sac. C'est bête. Je suis désolée, Alice. Mais c'est à cause de ton gâteau au chocolat que mon tour n'a pas marché. J'attendais ce jour avec impatience. On va enfin danser avec des chaussures de claquettes. Jusque-là, nous n'étions pas encore prêts, tu sais. Mais maintenant, au moins, on maîtrise parfaitement les pas de base. Non mais sérieusement, vous n'en aviez pas assez de faire et refaire toujours les mêmes pas? Non, pas moi. J'ai bien aimé les apprendre. Oui, moi aussi. Je n'ai pas besoin de vraies chaussures de claquettes pour m'amuser. C'est vrai, j'oubliais que vous n'avez pas mon niveau. Moi, j'apprends les bases rapidement et je passe très vite à la suite. Les claquettes, c'est comme faire du tambour sur le sol. Frottement, petit pas. Frottement, petit pas. Bravo! Attention, la musique va accélérer. Je suis désolée, Lucie, mais tu n'es pas encore prête pour les chaussures. Oh, s'il vous plaît, mademoiselle, je vais y arriver. Souviens-toi, en danse, il n'y a pas de raccourci. Mais je pensais être déjà très bonne en claquettes. Pourquoi est-ce que ça me paraît si difficile aujourd'hui? Parce que tu ne t'es pas assez entraînée. Tous les grands danseurs passent du temps à réapprendre les pas de base, tu sais. C'est vrai que je n'ai pas beaucoup répété les exercices. J'aurais vraiment dû écouter Mademoiselle Mimi. Je suis très en retard. Ne t'inquiète pas, ça va revenir. On va s'entraîner avec toi pour que tu t'améliores. Oui, c'est vrai? Mais bien sûr, Lucie. Nous sommes tes amis. Avant de nager, il faut flotter. Se tenir debout avant de marcher. Apprendre à compter avant de jouer à cache-cache. Il faut pleurer avant de parler. Un pas à la fois, un pas à la fois. Même si le chemin est encore long, tu peux y arriver. Note, prends vite un crayon. Faut faire un pas à la fois. Faut dormir avant de se réveiller. Faut cuisiner avant de manger. Et si tu aimes ce rythme, bouge tes épaules avant de danser. Hey. Un pas à la fois, un pas à la fois. Même si le chemin est long parfois, mais tu peux y arriver. Alors Lucie, écoute-moi, faut faire un pas à la fois. Alors essaie un pas à la fois. C'est facile. Un pas à la fois. Oh, j'ai vraiment de la chance d'avoir des amies aussi merveilleuses que vous. Souviens-toi, frotte mon petit pas. Oh, et dire qu'avant je faisais ça à la perfection. Mademoiselle Mimi dit que c'est comme faire de la musique avec ses pieds. Je ne me rappelle pas l'avoir entendu dire ça. Oh, pourquoi je n'ai rien écouté? Des fois j'oublie vraiment que je ne sais pas tout. J'avais l'impression que ce serait très ennuyeux de recommencer avec les pas de base. Mais finalement c'est amusant. Et une fois qu'on y arrive, c'est une sensation vraiment très agréable. C'est vrai. Il faut que je continue à répéter comme ça. Tu as déjà très bien rattrapé ton retard. C'est de mieux en mieux, Lucie. J'étais trop occupée par la magie. Je ne voulais pas recommencer à zéro. Ça faisait trop longtemps que je n'avais pas fait de claquettes. Du coup, j'ai également repris mon livre de magie à zéro pour faire des tours simples. Je n'étais pas encore prête pour les plus difficiles. Ah, tant mieux. Qui sait ce que tu aurais pu trouver derrière mon oreille? Bon. Prenez une carte, regardez-la. Ne me la montrez pas. Et maintenant,
Remettez la n'importe où dans le paquet. Abracadabra, abracadé. Je vais retrouver vos cartes au milieu du paquet. Oui, c'est ma carte. La mienne aussi. Comment tu as fait ça? Ah ça, c'est la magie. Tes pas m'ont l'air bien au point, Lucie. Oui, c'est beaucoup mieux qu'avant. Mademoiselle Mimi sera très contente. J'espère que je pourrai danser avec vous. Mais oui, c'est certain. Et je parie que tu vas devenir la meilleure danseuse de claquettes de tout chez Darville. Frottement, petit pas, frottement, petit pas. Très bon travail, Lucie. Cette fois, tu es bien en rythme. Ça veut dire que je peux mettre les chaussures? Exactement. Tu peux passer à l'étape suivante comme les autres. Un, deux, trois, échange. 1, 2, 3, échange. Accélérons un petit peu. Écoutez bien le rythme de la musique. On pourrait peut-être ajouter quelques grands sauts comme ça. Lucie, tu te souviens de ce qu'on a dit? Une chose à la fois. Oups, pardon, je me suis laissée aller. Les pas de base viennent toujours avant les pas les plus compliqués. La danse, c'est comme la magie. Et lorsqu'on maîtrise bien les pas, il n'y a rien de plus magique. Retrouve ton amie Angelina Ballerina demain matin dans Ludo Zouzou sur France 5. Tous les midis dans Ludo. Ils sont partout où le mystère règne. Joe, Ali, Dylan, Max et Dagobert forment le Club des 5. Les enquêtes du Club des 5 tous les midis dans Ludo sur France 5. Tout l'univers récréatif de Ludo est sur monludo.fr. Pour voir ou revoir gratuitement tes séries, tout connaître de tes héros et jouer avec eux, connecte-toi sur monludo.fr. À tout de suite. Tout de suite. Publicité en pagaille, des centaines de campagnes menées par les pouvoirs publics. Et pourtant, les Français continuent de mal s'alimenter. Comment devenir l'acteur de sa propre quête du mieux manger pour vivre mieux? L'œil et la main regardent dans votre assiette. Pour bien grandir, Ne mange pas trop gras, trop sucré. Prête pour de Frazy Aventure? On va coiffer des tresses magiques, se balader en Frazy Scooter, prendre une douche et un bain moussant. Elles sont bon la fraise. Alors rejoins-moi, on va Frazy s'amuser. Découvre le monde Frazy merveilleux de Charlotte aux fraises. La mode et la beauté vous attirent, vous avez décidé d'en faire votre métier. Alors, pour choisir la bonne formation, rejoignez-moi sur pigé.com. Avec Numéricable, vous profitez de la télévision haute définition. Vous bénéficiez d'un haut débit jusqu'à 30 mégas grâce à la fibre optique. Numéricable, c'est frais. Chez Numéricable, le pack TVHD plus Internet est à partir de 19,90 € par mois hors coût du décodeur. Rendez-vous sur numéricable.fr ou appelez le 1055. Avec les nouveaux Pet Shop, t'as pas fini d'agrandir ta collection. Il y en a plus de 60 nouveaux. Le loulou de Poméranie, l'hippocampe, la fourmi. Ils sont trop craquants. Nouveau Pet Shop, les animaux trop mignons. Il y a aussi du nouveau dans la boutique. Reçois des Pet Shop collector en allant sur littlespetshop.com. pour être en forme, On évite de grignoter. Dans la journée.
préféré, le chouchou. Vous avez beau vous l'interdire, vous sentez bien que parmi vos enfants, il y en a un pour lequel vous fondez comme neige au soleil. Qui pâtit le plus de cette situation? Faut-il absolument chercher à rétablir l'équilibre? On en parle sur le plateau des maternelles. Elisabeth Chungui présente les maternelles, tout à l'heure à 9h-5 sur France 5. Vous pouvez aussi voir et revoir cette émission sur france5.fr. Pourquoi vous me regardez comme ça? Bah oui, c'est du fromage. Je mange du camembert le matin. Je sais, c'est pas bon, mais qu'est-ce que je peux y faire? Je suis pressée, il faut que je fasse vite, je dois partir travailler. Alors prendre le temps de préparer un petit déj, c'est pas possible. C'est comme ça, c'est la vie. Bonjour tout le monde. C'est quoi ça? Ben, y a de la sauce tomate, du riz et un petit peu de légumes. Je vais voir. C'est sympa, hein? Je l'ai acheté au Monoprix. C'est une soupe potiron poulet curry. J'adore le curry. C'est vrai que moi j'aime bien faire la soupe moi-même, hein. Avec de vrais légumes, ça mijote, je la mouline, je rajoute des épices. Mais là j'ai pas eu le temps, alors je l'ai acheté. Bon, le goût est un peu artificiel, c'est chimique, hein, c'est de la grande distribution, mais bon.
Non, c'est pas vrai. Vous êtes encore là? Vous m'avez suivi toute la journée. Vous m'avez espionné pour surveiller ce que je mangeais? Eh oui, je sais. Aujourd'hui, j'ai mangé pas mal de choses et pas vraiment équilibré. La preuve, là, je suis en train de manger un plat cuisiné tout prêt, comme à midi, en plus des petits gâteaux toute la journée. Mais vous avez vu, quand je sors du travail, les transports, le temps de faire les courses, j'arrive à la maison, il est 20h. J'ai plus le temps de préparer un bon repas. Sinon, je mangerai à 21h. Et ça, c'est pas pensable. J'ai faim quand j'arrive. C'est comme ça, je peux pas faire autrement. Quand je pense qu'autrefois, les femmes avaient le temps de cuisiner, c'est parce qu'elles ne travaillaient pas. Mais moi, je travaille. Alors cuisiner en plus, c'est pas jouable. Ça va? Bonjour, ça va? T'es pile à l'heure. J'ai faim. Ça va, toi? Dis donc, ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Un mois à peu près, je cours tout le temps. T'arrêtes pas. J'ai faim, moi aussi. Je commande tout de suite? Il est midi. Ah, super. Super. C'est pour moi. Et le saumon. Merci. C'est beau. Oh là là, mais ça va pas, ça. C'est pour ça que t'es fatigué. Tu manges pas bien. C'est normal que tu sois épuisé. T'aurais mieux fait de prendre la même chose que moi. Bof. Ça aurait été mieux. Merci. C'est léger. Oh non, 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 non. Les légumes, du poisson, pour moi, de la viande et des frites, c'est bien. Non, c'est pas bon. Pourquoi? Alors qu'est-ce que tu aurais voulu que je fasse? Moi, je pense que quand t'as vu mon plat, tu aurais dû annuler ta commande pour prendre la même chose que moi. Bah, pourquoi c'est pas bien? Mais c'est gras. Regarde, ça c'est cuit dans l'huile. Tu as de la sauce. Encore de la sauce. Mais c'est rien, ça. Moi, au contraire, j'ai des légumes verts. Et toi aussi, t'as de la sauce. Mais non, oublie la sauce. Mon plat est varié, j'ai des légumes verts. Mais moi, je suis pas trop légumes. Il faut que tu manges des légumes. Il faut que tu apprennes à en manger. Non. Ça s'apprend. Non, non, non. Allez, enlève tes frites et essaie de goûter ça. C'est bon, tu vas voir. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. J'aime pas. Tu vas voir. Je déteste. Tiens, bois un peu d'eau. Vraiment, je déteste ça. Tu vas apprendre, ça viendra. Des légumes, bon... moi, j'ai des frites, c'est bon, ça va. Les légumes... Bon, on va pas en discuter pendant des heures. Il vaut mieux que tu ailles voir le docteur Thérèse, ça sera plus simple. Ça sert à rien qu'on en débatte plus longtemps. Tu rencontreras ce médecin et il t'expliquera tout ça mieux que moi. Madame Leven? Bonjour. Venez, je vous en prie. Venez. Bonjour, bonjour madame. Bonjour. Vous allez me suivre? Venez. Dites-moi ce qui vous amène. Dites-moi la raison de votre visite. Expliquez-moi un petit peu. Bon, depuis quelque temps, je me sens très fatigué. Je cours tout le temps. Récemment, j'ai mangé avec ma tante au restaurant. Et quand elle a vu mon plat arriver, elle m'a dit « Mais c'est pas possible, c'est affreux ce que tu manges, c'est n'importe quoi. » Elle a insisté pour que je vous rencontre. Oui. J'étais pas très motivé. D'accord. Moi, je me sens bien dans ma peau. Je suis forte, mais je me sens bien comme je suis. Oui. Et ma tante aussi m'a trouvé fatigué. Alors, vous mesurez combien? 1m60. 1m60. Mais attention, je veux pas maigrir, devenir fine comme un mannequin. Je m'aime bien avec mes formes, je veux pas être toute mince. Mais vous êtes très bien comme vous êtes. On va juste voir si
on peut améliorer votre alimentation. On n'a pas envie de faire de vous quelqu'un de maigre, d'ailleurs ça ne serait pas de bon pronostic. On a simplement envie de vous donner des conseils alimentaires. Peut-être que ces conseils alimentaires feront descendre un petit peu le poids, et s'ils font descendre la masse grasse, ce sera très bien. Mais le but, c'est pas d'être amaigrisseur. Le but, ça n'est pas de vous faire maigrir. Le but, c'est d'essayer de préserver votre capital santé. Et on sait que si on mange bien, on met quand même pas mal de chances de son côté d'améliorer ça. D'accord ? D'accord. On va faire ça. Donc, vous allez au moins vous mettre bien pieds nus. Vous avez quel âge ? 33 ans. D'accord, car je dois noter ça. Vous allez vous mettre bien pieds nus et on va regarder sur cette balance le poids et la masse grasse. 33 ans, 1m60, allez-y. « 105,4, c'est à peu près ça, et 46,4, 46% de masse grasse. On a intérêt à quand même faire descendre un petit peu ce taux de masse grasse. Et puis l'indice de masse corporelle. Votre indice de masse corporelle, il est au-dessus de 40, vous voyez, il est à peu près à 42. Alors, on a tendance à dire que normalement, un indice de masse corporelle, pour être à peu près correct, c'est jusqu'à 25, voire même de temps en temps entre 25 et 30. À partir de 30, 35, on est dans ce qu'on appelle l'obésité. La surcharge pondérale, c'est entre 25 et 30. L'obésité, c'est à partir de 30. Et là, il ne faut pas avoir peur des mots, mais au-dessus de 40, c'est ce qu'on appelle une obésité morbide. Morbide, ça veut simplement dire qu'elle est susceptible d'entraîner des maladies, ce dont on a parlé tout à l'heure, les maladies pulmonaires, cardiovasculaires, rhumatologiques, pour les raisons de santé qu'on a évoquées tout à l'heure, et compte tenu du chiffre au-dessus de 40 de l'indice de masse corporelle, on a vraiment intérêt à essayer de le faire baisser. Alors, on va essayer, je vais vous donner ça par écrit, on va essayer ensemble de voir ce que vous pouvez faire et de voir quelles sont les priorités au niveau alimentaire, les choses qui sont vraiment importantes pour essayer quand même de faire descendre un petit peu ce poids. Il faut manger le matin, il faut manger le midi, le soir, en sachant que on va insister sur les protéines, plus des légumes, et puis si vous voulez ajouter des féculents, mais ensuite, votre repas du midi et votre repas du soir, il devra comporter quand même une source de calcium et une source de vitamine C, c'est-à-dire un fruit et un yaourt. Et il est important parce que là, on va être tout à fait en adéquation avec les recommandations du Programme national de nutrition pour la santé, qui recommande d'abord d'avoir un apport calcique important, mais les yaourts, ça va être un petit peu mieux que le fromage dans la journée, parce que ça contient du calcium, mais on évitera les matières grasses, ça contient moins de matières grasses, sauf certains yaourts, mais en général ça contient moins de matières grasses. Et cette idée d'avoir 5 fruits et légumes dans la journée, qui est une idée un petit peu abstraite et pas toujours facile à comprendre, d'ailleurs pas très bien énoncée, eh bien si vous mangez des légumes le midi et le soir, et que vous mangez des fruits tous les matins, tous les midis, tous les soirs, on est déjà aux 5 fruits et légumes. Donc on est non seulement correct, mais on est en adéquation avec ce qui est recommandé dans les règles du Programme national de nutrition. Ouh là là, j'ai rencontré le nutritionniste qui m'a donné des conseils alimentaires, des recommandations sur ce qu'il faut manger, sur ce qu'il faut éviter. Et je ne suis pas la seule concernée. En France, 14% de la population est touchée par l'obésité, moi compris.
Mais quand on voit tous ces magasins, ces vitrines alléchantes, tous ces mets mis en valeur qui ont l'air si délicieux, comment résister? C'est tellement difficile. Allez, viens. Viens manger un hamburger frites avec de la sauce tomate, de la viande bien grasse, des frites pleines d'huile, du sel. C'est meilleur. Allez, viens. Ne l'écoute pas. Tu as raison de manger du poisson et des légumes, c'est sain. Pense à ton avenir, à ton équilibre. Tu seras en pleine forme, en bonne santé. Surtout continue à manger comme ça, c'est bien, bravo. Allez, vas-y, continue, courage, hein, courage. Bonjour, Felipe. Alors, j'ai souhaité vous rencontrer car depuis quelque temps, je me pose des questions sur mon alimentation. Je sais que je ne mange pas de façon très équilibrée, je suis un peu forte. J'ai déjà rencontré un médecin nutritionniste qui m'a donné des conseils. Mais j'ai beau faire des efforts, je n'arrive pas à changer mon mode d'alimentation. Alors du coup, je me sens coupable. Et qu'est-ce que je peux faire? Ça me préoccupe. Une amie m'a donné vos coordonnées, elle m'a dit que je devais absolument vous rencontrer. C'est pourquoi aujourd'hui je suis là pour en discuter avec vous. Je ne sais pas quoi faire, j'hésite et je suis inquiète. Tout ce que vous décrivez est tout à fait typique de la logique des régimes qui est imposée sur des normes pondérales qui ne tiennent pas compte du fait qu'il y a des gens qui sont faits pour être programmés pour être plus gros, plus lourds que les autres. Donc le poids normal, logiquement, ça ne devrait pas être le poids qui se tient entre la fourchette qui est définie par l'OMS, mais ça devrait être la stabilité pondérale. On parle beaucoup de ça à la télévision, aux infos, dans les journaux. On n'arrête pas de nous dire qu'en France et dans le monde aussi, il y a de plus en plus d'obèses et de gens en surpoids. Qu'en pensez-vous? C'est vrai ou non? Alors, au niveau collectif, c'est vrai qu'il y a plus de gens plus gros qu'autrefois, mais c'est relativement logique, puisque pendant des millénaires, en fait, les gens ont été confrontés à des disettes qui, finalement, régulaient aussi bien la taille des populations que le poids individuel. Hein. Et il n'y a pas si longtemps qu'en Occident, et dans les pays riches, parce qu'il y a encore énormément de gens qui meurent de faim aujourd'hui, et même peut-être de plus en plus, mais que dans les pays riches, il y a à manger pour tout le monde, il y a plus à manger, la nourriture est meilleure, elle est plus variée et elle est plus facilement accessible. Dans le même temps, on mange qui sont aussi efficaces et qui nous brûlent beaucoup moins, parce qu'avec la modernité, les appartements sont chauffés. Hein, on a des vêtements qui sont aussi efficaces et qui nous protègent de la chaleur, et puis surtout on bouge moins. Donc forcément, il y a plus à manger, moins à bouger, donc il est assez logique que les populations qui sont confrontées à cette nouvelle réalité moderne pèsent plus lourd en moyenne que ceux qui les ont précédés. Or, quelles sont les normes qu'on leur impose? On leur impose des normes pondérales qui sont inférieures à celles de nos arrière-grand-mères. Vous regardez les modèles de Renoir ou les statues de Mayol. Bon, vous les regardez quand c'est la statue, quand c'est le tableau, vous dites « Oh, elles sont belles ». Vous les croisez dans la rue, vous dites « Oh, elles sont obèses, elles sont moches ». J'ai vu des images à la télévision. On nous fait passer le message qu'il y a du gras, du sucre, du sel en excès un peu partout, et du coup, je ne sais plus quoi manger. Je suis noyée au milieu de toutes ces infos. Je ne sais plus à quel sein me vouer.
On sait tous que quand on mange varié et qu'on mange des choses qui nous font plaisir et à notre faim, et ben finalement, on mange relativement équilibré. Il y a un premier temps où il faut faire un espèce d'effort pour se remettre soi-même au centre de ce qui va déterminer ses choix alimentaires. Donc les conditions dans lesquelles on va manger, hein, pas devant la télé, etc., ce qu'on vient de dire, mais aussi de redevenir attentif à ce qu'on aime, et puis donc faire peut-être un petit effort de préparation, essayer de trouver des aliments qui soient rapides à préparer, parce qu'il y a quand même des tas d'aliments simples, tout prêts, il suffit de pas grand-chose pour les préparer, et redevenir actif et donc créatif. Actif, c'est créatif. Hein. Donc ça, c'est toute une période où il faut là faire l'effort de changer ses habitudes et de redevenir actif. Et puis au bout d'un moment, on va se reconditionner comme on s'était déconditionné, et d'autant plus facilement qu'on ne se mettra pas soi-même en porte-à-faux par rapport à ses propres sensations. C'est vraiment d'essayer de modifier son comportement alimentaire, c'est de modifier sa relation à la nourriture, c'est de se réconcilier avec le plaisir alimentaire, mais sans chercher à s'occuper à maigrir. Suivez-moi. Bonjour, enchanté. Bonjour. Je suis ravie de vous rencontrer. Ça fait longtemps que je mange de façon pas très saine et je viens de recevoir des recommandations alimentaires pour retrouver un bon équilibre. Et moi, je suis vraiment un âne en cuisine. C'est pour ça que je suis là. Vous êtes chef cuisinier, vous êtes sourd. Vous avez quelques tuyaux à me donner? Parce que j'y connais vraiment rien. Oui, je dois pouvoir. Je vais vous montrer. Vous pouvez, c'est super. Tout ça en langue des signes. Trois tours de moulin à poivre. 3 tours. Ça se marie bien, le curry et la courgette? Oui. La graisse est absorbée par le papier. C'est tout. Et pourquoi vous l'emballez comme ça? Pour que ça se mélange. Il y a du romarin. Oui, ça parfume. C'est un peu comme le thé qu'on laisse infuser. Ça s'imprègne. Ça permet le mélange des saveurs. C'est bon. Il y a un petit goût sucré, c'est le jus d'orange. C'est pas bête, hein? C'est vraiment bon, hein? Bravo! Merci beaucoup. Maintenant, j'aime les courgettes, les fruits et les légumes verts. Avant, j'aimais pas ça, mais maintenant, je sais que ça peut avoir du goût. Je pense que je vais y mettre. Je vais essayer de cuisiner des légumes. C'est pas mal. C'est beau, non? Bon appétit! C'est bon, hein? Délicieux. C'est bon, j'adore. Je sais que vous êtes là. Vous m'avez suivi tout ce temps. Vous êtes resté jusqu'au bout. Vous voyez la différence, hein? Vous avez vu ce que j'ai préparé, c'est équilibré. Quand on voit d'où je suis parti, je mangeais n'importe quoi, c'est vrai, c'était pas très sain. Je mangeais vraiment n'importe quoi, c'était affreux. Et puis, au fur et à mesure de ces rencontres avec le nutritionniste, la psy, bon, toutes ces règles très strictes, moi ça me parle pas. Par contre, l'important c'est de prendre soin de sa santé, de manger correctement pour être bien portant.
Pas pour maigrir, non. Pour être simplement en forme et surtout garder le plaisir de manger. Vous pouvez revoir L'œil et la main sur France5.fr. Le préféré, le chouchou. Vous avez beau vous l'interdire, vous sentez bien que parmi vos enfants, il y en a un pour lequel vous fondez comme neige au soleil. Qui pâtit le plus de cette situation? Faut-il absolument chercher à rétablir l'équilibre? On en parle sur le plateau des maternelles. Elisabeth Choundi présente les maternelles, tout à l'heure à 9h-5 sur France 5. Vous pouvez aussi voir et revoir cette émission sur France5.fr. Heroes, la série Phénomène débarque sur France 4. J'ai l'impression de tomber et après je vole. C'est vraiment super d'avoir un super pouvoir. Vous pouvez pas imaginer ce que je suis capable de faire. À condition de le maîtriser. Je me suis pété la moitié des os et j'ai même pas une égratignure. C'était comme s'il y avait quelqu'un qui me parlait, sauf que c'était dans ma tête. Il dit qu'il s'est téléporté pour venir ici. Je pense qu'il faut agir vite si on veut pas que ça arrive au prochain. L'humanité les attend et vous aussi forcément. Je sais pas quand ni comment ça va se produire, mais je sais que je peux l'empêcher. Les 3 premiers épisodes de Heroes, précédés du doc Inside Heroes, c'est jeudi à 20h sur France 4. C'est formidable. Vous en connaissez beaucoup, vous, des émissions de télé où les invités arrivent avec un bouquet de fleurs ou un petit cadeau? Ça va pas coûter trop cher. Où on leur sert l'apéro? Santé, hein. Et où on les retient à dîner? Nous avons des gnocchis de potimarron au beurre de sauge. Eh bien non, il n'y a qu'Alessandra Sublet et ses chroniqueurs pour leur réserver un tel accueil. Mais j'y pense, vous n'avez qu'à passer. C'est à vous du lundi au vendredi à 19h et le samedi à midi sur France 5. Et pour retrouver l'émission, c'est à vous sur France5.fr. La mode et la beauté vous attirent, vous avez décidé d'en faire votre métier. Alors, pour choisir la bonne formation, rejoignez-moi sur piget.com. Vous découvrez de nouveaux visages tous les jours. Mais les liens commencent à se nouer pendant votre sommeil quand vous mémorisez ces visages. C'est pour ça que le sommeil vaut de l'or et que Pampers vous garantit jusqu'à 12 heures de sommeil en or. Son matelas extra absorbant unique vous garde bien au sec toute la nuit pour transformer ces visages en nouveaux amis. Le sommeil Pampers, c'est un sommeil en or. Pampers, inspiré par les bébés. Papa est à New York, tu raccroches. Ça coûte un bras, là. Mais non, maman, il a pris Numéricable. Je peux t'appeler autant que je veux. Ah, mais c'est quoi ces âneries, là? Oh, les choux, là. Je bosse, moi. Ah non, j'en peux plus, là. Allez, encore une histoire, papa. Chez Numéricable, le pack internet plus téléphone est à 19,90 € par mois. Rendez-vous sur numéricable.fr ou appelez le 1055. Avez-vous pris un verre de Joker aujourd'hui? Joker Pulpea, plus de pulpe, plus de confiance. Joker, votre plus grand supporter. Pour des conseils en toute confiance, regardez les maternelles avec Mixa Bébé. Partagez un moment de douceur en regardant les maternelles sur France 5 avec Skip, essence de la nature.
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Ça va, le week-end a été bien pour vous, Nathalie? Il me semble qu'il a été bien, j'ai l'impression qu'il est déjà très lointain, voyez-vous. Vivement le prochain. Moi j'ai fait un truc dingue, en tout cas, que j'avais pas fait depuis la naissance d'Alexandre. Une grasse matinée, j'ai dormi jusqu'à midi. Truc incroyable. Mais il était là, cet enfant ou... Oui, mais des bonnes âmes se sont occupées de lui, voilà. Ah, vous avez su trouver le bon résultat, truc. j'ai la patate. Eh bien, pour la semaine, c'est parfait. Allez, sommaire. Aujourd'hui, c'est un ophtalmologiste, le docteur Como, qui répond à vos questions. Dans l'actu, Grégory Poitier nous dit pourquoi 10% des couples français font maison à part. Alors, phénomène de mode ou tendance lourde? Catherine Siguret, elle, nous explique comment protéger les bébés du grand froid. Dans Que font-ils loin de nous, nous allons à la montagne avec Robin, un champion de freestyle. Et tout de suite, avoir un faible pour un de ses enfants, est-ce grave? Elisabeth et ses invités font le tour de la question. Et de toute façon, c'est ton chouchou, tu l'aimes plus que moi. Avouez, un jour, un de vos enfants vous a sorti la phrase fatidique et ça vous a fait un petit quelque chose. Alors, simple parole d'enfant ou réalité, l'enfant préféré, c'est en tout cas un sujet hautement tabou. Alors, osons en parler ouvertement ce matin avec nos invités, avec Virginie, avec Pascaline, avec Mireille et avec le docteur Anne-Catherine Pernaud-Masson qui est pédopsychiatre. Bonjour, bienvenue à toutes les quatre. Pas de chance, Pascaline, ça tombe sur vous.